Bonjour, pasteur Samuel Duval. Bonjour Valérian. Aujourd'hui, je me demandais, est-ce qu'on peut considérer que Jésus fait partie de l'humanité ? Alors moi, je trouve qu'il fait profondément partie de l'humanité. C'est-à-dire, ça touche à la double nature du Christ, ce qu'on appelle communément. C'est-à-dire que les chrétiens croient que Jésus-Christ est pleinement Dieu et qu'il est pleinement homme. Et donc là, ça touche à la question de, est-ce que Jésus est pleinement homme ? Est-ce que c'est vraiment un homme ? Est-ce que c'est pas qu'un demi-homme ? Est-ce que ça serait pas un ange qui serait envoyé ? Est-ce que ce serait pas, un peu comme Zeus qui vient, là, il y a une série qui vient de sortir, qui reprend toute la mythologie grecque, et encore ils sont gentils par rapport à la mythologie grecque malgré les critiques que certains font, etc., qui est des dieux qui s'amusent avec les hommes, qui viennent surtout pour avoir du sexe avec eux, et qui donc ont un rapport très, entre guillemets, très humain, et pas divin avec eux, à travers ça. Et ensuite ils repartent. Donc ils prennent la forme d'un tel ou d'une telle ou d'un animal ou de ceci ou de cela. De la pluie. Ou de la pluie. Donc c'est un petit moment et puis ils repartent. Ce qui est intéressant avec le Christ et dans son humanité, c'est qu'on est très loin de ça. Qu'est-ce qui définit mon humanité ? Alors, il y a plein de gens, il y a plein de réponses qu'on peut définir ça, mais de manière, j'allais dire, extrêmement factuelle, c'est ma naissance et ma mort qui sont les guillemets de mon humanité. C'est-à-dire qu'avant ma naissance, je ne sais pas que je suis. Je ne sais pas que j'existe, et personne n'a conscience qu'il existe, à part les gens qui ont besoin de se rassurer pour se dire qu'ils étaient Marie-Élisabeth, et puis vous verrez le nombre de personnes qui sont la même personne. Voilà, je trouve que ça m'apporte rien de savoir ça. En tout cas, avant de naître, avant d'être sur cette terre, je suis pas là. Et puis quand je suis mort, je suis plus là non plus. J'existe plus. Pour le coup, ce qui fait que ma vie, qu'importe qu'on croit en la résurrection ou pas, qu'on croit en la vie éternelle, qu'on croit en la réincarnation, tout ce qu'on veut, etc., ma vie, elle est entre deux guillemets, ma naissance et ma mort. Et c'est ça qui fait de ma vie. C'est ça qui fait ma place sur cette terre. C'est ça qui fait que tout à coup, sur cette terre, j'ai non seulement ces deux guillemets, mais ensuite, il y a les contraintes physiologiques qui sont là. Je nais avec des limites, je n'ai pas avec tout, j'ai pas les yeux de toutes les couleurs, et si j'ai plusieurs yeux ou si j'en ai qu'un, c'est qu'il y a une malformation, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Si je n'ai qu'un bras, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la création, dans ce qu'il y a de physique qui bug. Et donc, ma vie, elle est entre deux crochets, mais elle est aussi liée à des contingences qui sont des contingences physiques et physiologiques qui sont là. Donc c'est finalement sa mortalité qui le raccroche à l'humanité. Sa naissance et sa mortalité. C'est ça qui fait que justement, c'est pas juste un jeu de Dieu, mais que c'est véritablement pleinement un homme. Il naît et il meurt. Mais bien plus que ça. Il est assujetti exactement comme nous à tout ce qui touche. C'est-à-dire, quand je parlais des contingences, on est fatigué, on est blessé, on est meurtri, on a faim, on a soif. Jésus a eu tout ça. On se met en colère, on est dans la joie, on est dans la tristesse. Jésus vit tout ça pleinement, Il est trahi. Tout ce qui est là, ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'il vit même des choses qui sont immondes et innommables. Jésus va être violé, Jésus va être flagellé. On ne parle pas beaucoup du viol de Jésus, mais clairement, quand les soldats romains et toute la cohorte le regardent, mettent sur lui un voile et s'amusent, qui est le terme sexuel qui est utilisé littéralement dans le texte avec lui, c'est pas s'amuse pour lui faire une blague. Oui. Voilà. Et lui disent, mais qui t'a fait ça ? Vous pouvez tout à fait mettre derrière tout ce qui s'y passe. Donc, l'humanité de Jésus, c'est que justement, il naît et qu'il meurt, et qu'il vit comme nous, avec les limites. C'est-à-dire que quand il souffre, il souffre. Quand il est heureux, il est heureux. Quand tout à coup, la faim est la faim. Et quand tout à coup, l'immondicité de l'humanité s'adresse sur lui, la flagellation, le viol et tout ce qu'on peut imaginer, il le vit pleinement au plus profond de sa chair, jusqu'à aller en mourir, comme chacun d'entre nous. Et pour moi, ça me touche que Dieu ne soit pas resté en haut, mais soit devenu, comme chacun d'entre nous, vivant la réalité de l'absurdité de la souffrance de ce monde. Merci, pasteur Samuel Duval. Merci Valérian.